Salut les amis, c'est Charles Gauthier. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce samedi 18 avril 2020. J'espère que votre semaine s'est bien passée également. Je t'emmène avec moi pour te partager les enjeux de ma fin de semaine. On était en train de finir 2 jeux. J'ai également d'autres petites choses surprises ce week-end. Donc je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Je t'emmène avec moi. Go! Les amis, vous l'aurez compris, on est samedi, donc c'est le week-end, mes employés sont en repos, je les laisse tranquilles, on se retrouvera lundi. Je suis donc tout seul ce week-end pour avancer sur les 2 runners de la semaine. Je vais te partager un petit peu tout ça dans la suite de la vidéo et dans la vidéo de demain aussi, parce que dimanche, je vais continuer dessus. Mais ce matin, j'ai également autre chose à te partager qui est un peu plus inhabituel. J'ai animé samedi dernier un atelier Finish, Polish, Publish or Get Published et j'avais proposé aux participants en fin d'atelier de nous retrouver ce matin pour pouvoir faire un petit débriefing. L'idée, c'était de m'assurer que le plan d'action personnalisé qu'on a pu construire ensemble samedi dernier ait pu être appliqué cette semaine. Si ça se trouve, il n'est pas parfait pour eux, il y a des petites choses qui vont pas, au contraire, il est très excitant et très intéressant. Donc on va faire un débriefing, réajuster le tir s'il y a besoin, et puis je voudrais simplement récupérer leur retour d'information. Est-ce que ça les a aidés? Est-ce qu'ils ont pu vraiment l'appliquer? Est-ce que c'était le bon moment pour eux ou pas? Bref, on va faire un petit débriefing et je vais voir si je peux les aider encore un petit peu le temps d'une demi-heure ou 1 heure maxi. Voilà, donc je vais terminer ma matinée là-dessus, et puis après je te retrouve pour te partager les suites de la journée, à savoir ce que je suis en train de faire pour terminer les jeux, les soumettre à Apple, préparer mes soumissions, mes campagnes d'acquisition et compagnie. Les amis, on sort du point avec les participants de l'atelier de samedi dernier et c'était vraiment cool. Ils ont avancé, ils sont passés à l'action et je sens dans leurs yeux et dans leur voix une intonation, un côté pétillant. Donc je pense qu'ils ont pris du plaisir à passer à l'action, à revoir leur prise de notes d'une journée entière et ils ont appliqué les choses étape par étape comme on les avait définies. Donc je suis ravi de ça. Ils sont pas encore vraiment lancés dans la production, mais en tout cas sur tout l'aspect prise en main de l'industrie des jeux vidéo mobiles, quand je dis prise en main au sens large, c'est analyse de marché, comprendre les tendances du moment, les types de mécaniques qui plaisent bien et autres. Ils ont fait ce travail là et ils ont essayé de rebondir, de faire du mix and twist, du model and improve sur leurs idées de jeu pour amener quelque chose d'unique et d'original. Donc je pense qu'on peut encore pousser le travail un petit peu plus loin, mais je suis déjà ravi et je tiens à les féliciter si jamais ils voient cette vidéo pour le passage à l'action et pour le fait de s'être vraiment prêté l'exercice, même s'il n'est pas naturel pour eux selon leur profil. Donc voilà, je suis ravi de ça. Moi ça m'a fait extrêmement plaisir évidemment de voir que ce qu'on a pu faire samedi dernier, eh ben, ils essaient de le mettre en pratique et ils essaient d'en tirer des conclusions, de l'adapter à leurs rêves à eux et ainsi de suite. Et donc ça, moi ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. J'enchaîne la suite. Je voulais juste faire une petite aparté sur ce débriefing là. Je voulais te partager ce que je compte faire cet après-midi sur nos 2 jeux. J'ai déjà commencé un petit peu, mais je vais te partager ce que je compte faire jusqu'à tard ce soir certainement. Donc je te montrerai pas tout, mais au moins je te le partage. Les amis, je continue la vidéo sur les sujets de cette semaine, à savoir les 2 jeux en cours. On était sur 2 runners. Je t'invite à voir les vidéos précédentes si tu ne les as pas vues. On est actuellement donc sur la fin de semaine. Mes développeurs ne travaillent pas le week-end. J'avais un de mes développeurs avec moi encore hier et l'autre développeur qui ne travaille pas le vendredi. Donc on a poussé nos projets au maximum là où on a pu aller. On n'a pas encore tout à fait tout fini comme on voudrait. Disons que sur le runner 2, comme j'ai pu t'expliquer hier, on va certainement allouer la journée de lundi prochain dessus pour polish le endgame. On a fait 80-90% de notre endgame. On n'a pas encore finalisé les 10. Et pour le runner 1, je suis ravi de ce que j'ai pu recevoir hier au niveau du push. On pourrait aller encore un petit peu plus loin et du coup c'est à discuter. C'est-à-dire que je pourrais envoyer le jeu en test dès maintenant, en faisant peut-être 2-3 petits polishings, ce que je vais faire cet après, les dernières petites corrections, les petits ajouts, les petites choses qui peuvent amener un petit plus dans l'expérience de jeu, mais qui sont des détails. Donc là, je peux me permettre de faire ça, c'est pas du temps que je prends à mes devs, c'est moi qui la loue. Si je soumets à Apple ce soir, dimanche soir ou dans 1 heure, ça changera pas grand-chose. Par contre, on s'est rendu compte que sur ce runner 1, on pouvait aussi potentiellement se dire, ça serait intéressant d'allouer la journée de lundi complète dessus. Comme ça, on a les 2 projets qui se terminent en même temps et on peut attaquer 2 nouveaux projets en même temps et du coup se partager les brainstorming et tout au même moment. Ça évite de faire que des points individuels entre nous, donc c'est pas inintéressant là-dessus. Et c'est surtout qu'en fait, peut-être qu'en une journée, on est capable de sublimer la fin de notre jeu, l'expérience de fin, le côté récompensant du passage de la ligne d'arrivée de notre runner. Pour le moment, elle est un peu simpliste, mais on pourrait la rendre encore plus jouissive, encore plus plaisante, et je pense qu'on va se diriger vers ça. Donc je vais quand même préparer la majorité des screenshots, des trailers et de tout ce que je peux avoir besoin pour préparer mes soumissions à Apple, pour préparer les campagnes d'acquisition sur Facebook, mais je ne vais peut-être pas soumettre ce runner 1 à Apple ce week-end. Je pense que je vais encore mûrir, hein, au pire je le ferai demain soir. J'ai l'intuition, au réveil ce matin, de me dire attends une journée de plus, tu verras, on va pouvoir apporter une expérience encore mieux finie, plus agréable, et je trouve intéressant aussi, donc du coup de pouvoir amener plus de qualité d'un côté, et en même temps qu'on puisse se lancer sur 2 nouveaux concepts en même temps. C'est-à-dire qu'on est tous sur le même rythme. Je pense que c'est intéressant, ça nous permettra d'aller plus en profondeur dans les réflexions, en ayant la possibilité d'avoir les développeurs gameplay de chaque projet qui peuvent se challenger, qui peuvent participer au brainstorming, partager leurs ressentis sur les estimations de temps et autres, des faisabilités, des features, et plutôt que d'être en décalé d'une journée. Si on était décalé d'une demi-journée, d'une demi-semaine parce qu'on a des projets différents, ça serait moins gênant. Là, je trouve que pour une demi-journée ou une journée de travail,
Ce serait dommage. En plus, c'est pas comme si on avait rien à faire sur les deux concepts, on peut toujours les amener un peu plus loin. Donc vu qu'il y en a un qui nécessite d'aller un peu plus loin, parce que sinon ça veut dire qu'on a passé 2 jours dessus ou 3 jours en fin de semaine pour rien, peut-être que je vais pousser le runner 1 à faire de même. Voilà, je suis encore en hésitation là-dessus. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification, comme ça tu verras la réponse dans la vidéo de demain. Je pense que demain, je te donnerai ma réponse définitive. Bon, maintenant, ça n'empêche pas que moi je puisse avancer sur certains sujets, essayer des choses qui me permettront de faire des A/B testing sur les phases d'acquisition pour isoler les parties du gameplay qui plaisent le plus aux joueurs, ou alors faire des directions artistiques différentes ou alors faire des directions artistiques différentes pour A/B tester ces directions-là aussi. Peut-être des choix de couleurs différents, peut-être des caméras différentes également. Comme ça me permettrait en A/B testing d'acquisition publicitaire de voir quelles sont les couleurs, quelle est la vue, quelle est l'expérience de jeu, quel est le moment du jeu qui paraît le plus sexy, le plus intéressant pour le joueur et qui le pousse donc à télécharger le jeu. J'aimerais bien comprendre ça. Donc moi-même en interne, vis-à-vis de moi-même ou de mes équipes, je vais le faire et je vais préparer quelques variantes. Ça me permettra d'arriver lundi matin, du coup, si je fais le choix de ne pas soumettre les jeux Apple ce week-end, qu'on puisse attaquer directement et que j'ai des choses à présenter à mes 2 développeurs gameplay pour chacun des projets. Comme ça, on sait exactement où on veut aller pour la fin de la journée. Ils savent déjà concrètement quelles sont les features qu'on va devoir polish et finir lundi si on fait ce choix-là, si je prends ce choix-là dans le week-end. Par contre, on peut toujours aller un peu plus loin sur tous les autres aspects en dehors du gameplay. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, moi ça me dérange pas de perdre un peu de temps maintenant, entre guillemets. C'est pas de la perte de temps, c'est de l'investissement. Sauf que moi, c'est mon projet, c'est mon bébé. Je suis pas salarié de ma boîte. Enfin si, je suis salarié de ma boîte, mais je veux dire que je fasse 100 heures, 80, 30, 70 ou je ne sais combien, je m'en fous tant que j'avance et que je prends du plaisir et que je sens que toute tâche que je peux faire amène de la valeur au projet et amène de la valeur au projet, c'est-à-dire le jeu en question ou à ma boîte au sens large, je le fais avec grand plaisir, c'est ça qui me passionne. Donc voilà, moi mon temps, je le compte pas de la même manière que je compte le temps de mes employés. Donc je fais en sorte que mes employés puissent se focus sur là où ils prennent le plus de plaisir et là où ils apportent le plus de valeur à l'entreprise, et puis là où moi je ne puisse pas apporter de valeur, et puis là où moi je ne peux pas apporter de valeur, et puis j'essaie moi de mettre tout le temps maximum en étant intelligent bien sûr sur le temps que j'alloue à chaque chose pour essayer de sublimer tout ça. Voilà un petit peu donc les enjeux de ma journée. Je vais faire beaucoup d'essais, j'ai pas encore de timeline très précise, c'est ça qui est assez cool je trouve le week-end. Je suis pas là dans le rush, on a toutes les deadlines de bonnes, mais je vais me mettre dans une phase de créativité, de recherche différente, c'est-à-dire je vais m'autoriser un peu à tout vis-à-vis de moi-même. On s'en fout, ça s'efface, ça s'enlève, ce sera pas dans la version, tout ce que je fais là ne sera pas dans la version master. Ce sont des tests pour moi, pour faire des builds, pour essayer, voir si le feeling, je peux l'améliorer un petit peu, si je peux améliorer l'expérience utilisateur. Si j'arrive à faire ça, je suis ravi. Lundi, je balance les infos à mes développeurs, on met tout ça sur les versions master, comme ça je push pas un truc tout pourri ce soir ou demain, et on aura validé un maximum du potentiel de ce qu'on aura pu faire en 7 jours cumulés, je crois, par concept. Donc voilà, je pense que on a passé 10 jours derniers sur ces concepts très intéressants en termes de production, je parle, et je suis assez convaincu de la qualité qu'on amène sur le marché en ce temps-là. On aurait pu faire plus rapidement, on discutait avec d'autres éditeurs également, d'autres créateurs de jeux. Parfois on perd un peu de temps, parfois on pourrait être plus rapide. Eux aussi se font les mêmes questions que nous, on hésite toujours à faire du sale ou à faire du propre. Mais je pense qu'on peut être très heureux de nous sur le résultat qu'on va donner en quelques jours sur le marché. J'ose espérer, j'ai une intuition qui est plutôt bonne, qui est plutôt positive. Bon, tu vas me dire, je l'ai quand même souvent et j'ai pas eu beaucoup de hit game encore, mais il faut quand même être positif et essayer d'être un petit peu réaliste tout de même. Mais là, je trouve que le travail qu'on a pu mener nous permettra d'avoir une profondeur supplémentaire en cohérence avec les tendances actuelles, des hits actuels, donc j'ai bon espoir. Voilà. J'ai hâte en tout cas de pouvoir mesurer. Peut-être qu'on aura des bonnes surprises, peut-être qu'on aura des mauvaises, je ne sais pas trop, mais j'ai quand même hâte d'avoir de la data. Comme ça au moins on aura des réponses. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager donc sur mes enjeux de cette journée. Demain je te partagerai pas mal de petites choses aussi sur les avancées, peut-être quelques visuels, toujours un peu flous, je peux pas te montrer encore avant quelques semaines, mais au moins tu pourras te rendre compte un petit peu de ce qu'on a fait sur ces runners. Voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, je te souhaite un excellent week-end, puis je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Charles. Attends, il faut que tu vois mon logo. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux. À demain. Ciao.